J'aurais voulu me renseigner, savoir si... Venez, on bavardera tranquillement. Catherine Deneuve est un monument du cinéma français. Pendant plus d'un demi-siècle, son visage a incarné l'élégance froide, la maîtrise absolue, une autorité silencieuse que peu d'actrices ont su imposer avec autant de constance. Sur l'écran, elle semblait invulnérable. Hors caméra, elle a compris très tôt que la grandeur artistique se payait parfois par des blessures invisibles. Car derrière cette image de contrôle parfait, il existe une autre histoire, bien plus discrète. Une histoire faite de collaborations interrompues, de refus soudains, de portes qui ne se sont plus jamais rouvertes. Dans le monde du cinéma, les conflits ne prennent pas toujours la forme de cris ou de scandales. Ils s'installent dans les silences, dans les absences répétées, dans ces noms que l'on cesse de prononcer sans jamais les expliquer. Pendant des décennies, Catherine Deneuve n'a rien dit. Elle n'a pas réglé ses comptes publiquement. Elle n'a jamais transformé ses désaccords en spectacle. À la place, elle a choisi une autre forme de réponse, plus froide, plus définitive. Elle a continué à avancer, laissant derrière elle des relations brisées que le public n'a jamais vraiment comprises. Aujourd'hui, alors que le temps n'exige plus ni compromis ni justification, une réalité se dessine avec plus de netteté. Il existe des figures majeures du cinéma que Catherine Deneuve n'a jamais pardonnées. Des artistes admirés, parfois célébrés, mais associés pour elle à la déception, au mépris ou à une trahison silencieuse. 5 noms apparaissent clairement dans ses choix, dans ses refus, dans ses silences les plus éloquents. Un 6e demeure encore plus troublant. Alors une question s'impose, simple et dérangeante à la fois. Quels noms ont marqué la carrière Catherine Deneuve ? Et quel nom vous surprendrait le plus ? Voici l'histoire de ces rencontres où l'admiration s'est transformée en distance. Voici les noms que Catherine Deneuve n'a jamais vraiment effacés. Née dans une famille déjà liée au monde du spectacle, Catherine Deneuve n'a jamais vraiment connu l'anonymat. Très jeune, elle apprend à observer plutôt qu'à s'exposer, à écouter plutôt qu'à se confier. Cette distance, souvent interprétée comme de la froideur, devient en réalité son premier bouclier dans un milieu où la fragilité est vite exploitée. Dès ses débuts, elle comprend que le cinéma français n'est pas seulement un espace de création, mais aussi un territoire dominé par l'ego, la hiérarchie et le pouvoir symbolique. Dans les années de son ascension, elle traverse des univers artistiques très différents. Elle travaille avec des réalisateurs qui la voient comme une muse silencieuse, d'autres qui cherchent à la modeler, parfois à la réduire à une image. Rapidement, elle refuse cette position. Elle ne veut pas être un objet de projection, mais une actrice consciente de ses choix, de ses limites et surtout de sa valeur. Cette exigence forge sa réputation autant que ses rôles. Mais cette posture a un prix. Dans le cinéma français, l'autorité féminine dérange encore plus lorsqu'elle est exercée sans compromis. Catherine Deneuve ne crie pas, ne s'impose pas par la confrontation directe, elle observe, elle retient, puis elle tranche. Lorsqu'une collaboration la déçoit, elle ne cherche pas à la réparer à tout prix. Elle préfère le retrait à l'humiliation, le silence à la négociation forcée. Au fil des décennies, son statut change. Elle n'est plus seulement une actrice, mais une référence. Pourtant, ce respect public masque une réalité plus complexe. Chaque tournage laisse des traces. Chaque rencontre façonne sa méfiance ou sa loyauté. Dans un milieu où les alliances sont souvent opportunistes, elle développe une mémoire précise des gestes, des paroles, des attitudes qui l'ont blessée. C'est dans ce contexte que naissent les fractures les plus durables. Elles ne sont pas toujours liées à un événement spectaculaire. Parfois, un regard condescendant suffit. Une phrase déplacée, une mise à l'écart subtile. Pour Catherine Deneuve, ces détails comptent plus que les scandales visibles. Ils révèlent une vision du monde qu'elle refuse d'accepter. Ainsi se dessine le cadre de ces inimitiés silencieuses. Non pas comme des explosions de colère, mais comme des lignes de rupture nettes, définitives. Pour comprendre les 6 noms qui suivent, il faut d'abord comprendre cette femme pour qui le respect n'a jamais été négociable. Numéro 6. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard n'a jamais caché son mépris pour le cinéma qu'il jugeait trop élégant, trop bourgeois, trop lisse. Dès leur première rencontre professionnelle, Catherine Deneuve comprend que, pour lui, l'actrice n'est pas une partenaire de création, mais un symbole à déconstruire. Il parle d'image, de concept, de rupture politique. Elle parle de jeu, de présence, de respect du corps et de la voix. Entre eux, le dialogue n'est jamais vraiment équilibré.
Sur un plateau, Godard impose une distance glaciale. Il observe plus qu'il n'explique, corrige plus qu'il n'écoute. Catherine Deneuve ressent rapidement cette position inconfortable où l'actrice devient un simple outil au service d'une démonstration intellectuelle. Elle n'est pas humiliée publiquement, mais elle est dépossédée de ce qu'elle considère comme essentiel, sa liberté intérieure d'interprétation. Ce n'est pas une querelle ouverte, c'est un malaise qui s'installe, profond et durable. Avec le temps, la fracture devient idéologique. Godard multiplie les déclarations provocatrices, s'attaque au star system, critique frontalement les icônes qu'il a pourtant contribué à façonner. Catherine Deneuve, elle, refuse cette posture. Elle ne renie pas la modernité, mais elle refuse d'être méprisée pour ce qu'elle représente. Elle incarne un cinéma populaire au sens noble, accessible sans être simpliste. Pour Godard, cette position est presque une faute. Ce qui blesse le plus Catherine Deneuve n'est pas la critique, mais le ton. Cette manière de réduire l'actrice à une surface, à un visage figé, sans reconnaître l'intelligence du jeu ni la conscience du métier. Elle n'argumente pas. Elle ne se justifie pas. Elle fait ce qu'elle a toujours fait dans ces situations-là. Elle s'éloigne. Elle ferme la porte sans bruit. Les années passent, et leurs trajectoires divergent définitivement. Godard radicalise son discours, Deneuve consolide une carrière fondée sur la constance et le choix. Ils ne se réconcilient jamais. Il n'y a pas de règlement de compte public, pas de phrases assassines, seulement une absence totale de collaboration future, comme une ligne invisible, tracée une fois pour toutes. Pour Catherine Deneuve, Jean-Luc Godard restera l'exemple parfait de ce qu'elle a toujours refusé dans le cinéma. Le génie qui écrase, l'intellect qui méprise, et cette conviction froide qu'aucune œuvre, aussi révolutionnaire soit-elle, ne justifie le manque de respect. Numéro 5. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu incarne tout ce que Catherine Deneuve a toujours observé avec méfiance. Un talent immense, incontestable, mais accompagné d'une manière d'occuper l'espace qui frôle souvent l'écrasement. Là où elle privilégie la retenue, la précision et la dignité, il impose la démesure, le débordement, parfois la provocation. Dès leur premier croisement, une tension silencieuse s'installe, faite non pas d'un conflit précis, mais d'une incompatibilité profonde. Sur les plateaux comme en dehors, Depardieu aime parler fort, occuper la scène, repousser les limites. Catherine Deneuve, elle, se replie, non par faiblesse, mais par refus. Elle supporte mal cette confusion entre liberté artistique et absence de cadre, entre génie et brutalité. Elle observe, écoute, et comprend très vite que ce type de présence finit toujours par écraser ceux qui ne jouent pas le même jeu. Avec les années, cette distance devient plus nette. Les déclarations publiques de Depardieu, ses excès assumés, ses provocations répétées, installent un malaise que Catherine Deneuve ne cherche jamais à commenter. Elle n'entre pas dans le débat, elle n'explique pas son malaise. Mais ses choix parlent pour elle. Elle évite les projets communs, se détourne des cercles où cette énergie domine, protège son espace de travail avec une rigueur presque inflexible. Ce qui la heurte le plus n'est pas l'homme, mais ce qu'il représente dans le paysage du cinéma français. Une tolérance excessive pour les comportements débordants, au nom du talent, une indulgence que Catherine Deneuve n'a jamais acceptée. Pour elle, le respect ne se négocie pas avec le succès. Il précède l'œuvre, il ne la suit pas. Il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre eux. Pas de phrases célèbres, pas de rupture spectaculaire. Seulement une froide évidence. Deux visions irréconciliables du métier. Deux manières opposées d'habiter la célébrité. Là où Depardieu revendique la liberté sans filtre, Deneuve choisit la maîtrise et la distance. Avec le temps, cette opposition devient presque symbolique. Elle incarne deux Frances du cinéma qui se regardent sans jamais se comprendre. Catherine Deneuve ne le condamne pas publiquement. Elle fait quelque chose de plus radical. Elle l'exclut de son monde intérieur. Et dans son univers, ce silence vaut bien plus qu'une déclaration de haine. Numéro quoi, Roman Polanski. Avec Roman Polanski, la relation est plus complexe, plus trouble et sans doute plus douloureuse. Catherine Deneuve a reconnu très tôt son talent, sa précision de mise en scène, cette capacité rare à pousser un acteur vers une zone inconfortable mais féconde. Travailler avec lui n'était jamais simple, mais le résultat à l'écran portait souvent la marque d'une exigence extrême que Deneuve respectait profondément. Au début, il y avait même une forme d'admiration mutuelle, presque tacite.
Puis quelque chose s'est fissuré. Pas sur un plateau précis, pas lors d'une dispute identifiable. La fracture est venue d'ailleurs, du décalage grandissant entre l'œuvre et l'homme, entre le cinéma et ce que celui-ci commençait à incarner publiquement. Catherine Deneuve, qui a toujours séparé la vie privée du travail, se retrouve pourtant confrontée à une question qu'elle n'avait jamais voulu formuler à voix haute. Jusqu'où peut-on continuer à collaborer sans se renier soi-même ? Elle ne fait aucune déclaration fracassante. Elle ne se positionne pas comme juge. Elle ne cherche pas à donner de leçons. Mais son silence change de nature. Il devient plus lourd, plus définitif. Là où d'autres prennent la parole pour défendre ou attaquer, elle se retire. Elle cesse simplement d'être là. Pour Catherine Deneuve, ce retrait est une décision morale autant qu'artistique. Ce qui la heurte n'est pas seulement la controverse, mais la manière dont le milieu du cinéma choisit d'y répondre. Les justifications, les minimisations, les aveuglements volontaires au nom du génie lui apparaissent comme une trahison collective. Elle observe ce mécanisme avec lucidité et comprend qu'elle ne veut plus y participer. Son refus n'est pas bruyant, mais il est sans appel. Au fil des années, cette distance devient irréversible. Polanski reste une figure majeure du cinéma, mais il disparaît de l'univers professionnel de Catherine Deneuve. Elle ne renie pas le passé, ne renverse pas l'histoire, mais elle ne la prolonge pas non plus. Elle trace une frontière claire entre ce qui peut être admiré et ce qui ne peut plus être partagé. Dans cette relation, il n'y a ni haine explosive, ni condamnation publique. Il y a quelque chose de plus froid, de plus tranchant, la décision intime de ne plus avancer ensemble. Pour Catherine Deneuve, Roman Polanski incarne cette ligne invisible que l'on franchit une fois et qui empêche à jamais tout retour en arrière. Numéro 3. François Truffaut. Avec François Truffaut, la blessure n'a jamais été frontale. Elle est née d'une attente déçue, d'une admiration qui s'est lentement transformée en malaise. Catherine Deneuve respectait profondément l'intelligence de Truffaut, sa sensibilité, son amour sincère du cinéma et des acteurs. Elle pensait trouver auprès de lui un espace de dialogue, une écoute attentive, une collaboration fondée sur la confiance. Ce qu'elle a découvert fut plus ambigu. Truffaut dirige avec douceur en apparence, mais avec une idée très précise de ce qu'il attend. Il observe, il guide, mais il décide seul. Catherine Deneuve ressent progressivement cette asymétrie. Elle n'est pas maltraitée, elle n'est pas humiliée, mais elle est contenue. Son intuition, son intelligence du rôle, son autonomie d'actrice semblent parfois reléguées au second plan, comme si la vision du réalisateur devait primer sans discussion possible. Ce décalage la trouble davantage que n'importe quel conflit ouvert. Elle perçoit chez Truffaut une forme de paternalisme discret, une bienveillance qui, à ses yeux, frôle parfois la condescendance. Ce n'est pas une question d'ego blessé, c'est une question de place. Catherine Deneuve ne veut pas être protégée. Elle veut être reconnue comme une partenaire à part entière, capable de penser son personnage aussi finement que celui qui l'écrit ou le filme. Avec le temps, cette sensation devient impossible à ignorer. Elle continue à respecter l'homme et l'artiste, mais quelque chose s'est refermé. Elle comprend qu'elle ne retrouvera jamais chez Truffaut l'espace de liberté qu'elle recherche désormais. Elle n'en parle pas. Elle n'explique rien. Elle accepte simplement que cette relation artistique ait atteint sa limite. Il n'y a pas de rupture spectaculaire, pas de phrases amères laissées à la presse. Il y a une distance qui s'installe, presque naturellement. Les projets communs cessent. Les chemins se séparent sans bruit. Truffaut reste une figure majeure de son parcours, mais aussi le symbole d'un désenchantement profond. Pour Catherine Deneuve, cette relation marque un tournant silencieux. Elle lui apprend que même les cinéastes les plus admirés peuvent enfermer sans le vouloir, et que le respect véritable ne se mesure pas à la délicatesse du ton, mais à la liberté réelle accordée à l'autre. Numéro 2. Isabelle Adjani. Avec Isabelle Adjani, il n'y a jamais eu de conflit déclaré, jamais de scène publique, jamais de mots échangés pour blesser. Et pourtant, la tension a toujours existé. Elle s'est installée très tôt, presque naturellement, comme une rivalité silencieuse entre deux figures que tout opposait. Aux yeux du public, elles incarnaient deux visages du cinéma français. Pour Catherine Deneuve, cette opposition allait bien au-delà d'une simple comparaison médiatique. Isabelle Adjani est l'émotion à vif, l'abandon total, la fragilité exposée sans filtre.
Catherine Deneuve, elle, construit ses rôles sur la retenue, la précision, le contrôle, là où Adjani se donne entièrement, parfois jusqu'à l'épuisement. Deneuve protège ses frontières. Cette différence n'est pas une question de talent, mais de vision du métier. Et dans un milieu avide de contrastes, elle devient rapidement un terrain de mise en concurrence permanente. Ce qui trouble Catherine Deneuve n'est pas la popularité d'Adjani, ni même l'admiration qu'elle suscite. C'est la manière dont cette intensité émotionnelle est érigée en modèle unique, parfois présenté comme plus authentique, plus courageux, plus vrai. Elle perçoit dans ce discours une forme de jugement implicite, une hiérarchie artificielle qui réduit la maîtrise et la distance à une froideur suspecte. Elle ne répond pas à cette narration. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle continue son chemin, fidèle à sa conception du jeu, mais la fissure est là. Non pas entre deux femmes, mais entre deux idéologies artistiques que l'on oppose sans cesse. Catherine Deneuve supporte mal cette logique de duel imposé, où l'une devrait nécessairement écraser l'autre pour exister pleinement. Avec les années, cette rivalité devient presque mythique, entretenue par la presse, commentée sans jamais être confirmée. Catherine Deneuve, elle, s'en détache intérieurement. Elle refuse d'entrer dans ce jeu de miroir déformant. Mais ce refus a un coût. Il installe une distance durable, une méfiance à l'égard d'un système qui transforme les actrices en symboles antagonistes plutôt qu'en artistes singulières. Isabelle Adjani n'est pas une ennemie au sens classique. Elle est le reflet d'un cinéma que Catherine Deneuve n'a jamais voulu incarner. Et parfois, cette différence suffit à créer une fracture profonde, même en l'absence de toute hostilité visible. Numéro 1. Louise Buñuel. Avec Louise Buñuel, la relation atteint un niveau plus profond, presque dérangeant, car elle mêle admiration artistique et blessure intime. Catherine Deneuve n'a jamais nié l'importance de Buñuel dans sa carrière. Travailler avec lui signifiait entrer dans un univers radical, précis, où chaque geste était pensé, chaque silence chargé de sens. Elle respectait cette rigueur, cette intelligence cruelle qui faisait de ses films des objets uniques, impossibles à imiter. Mais cette exigence avait un prix. Sur le plateau, Buñuel dirigeait sans ménagement. Il observait ses acteurs comme des éléments d'un dispositif, parfois sans considération pour leur fragilité ou leur intuition personnelle. Catherine Deneuve accepte d'abord cette méthode, convaincue que l'œuvre justifie l'inconfort. Pourtant, au fil du travail, elle ressent une forme de violence sourde. Pas une violence physique, mais une froideur implacable qui laisse peu de place à l'échange humain. Ce qui la marque durablement, ce n'est pas la difficulté du tournage, mais le sentiment d'être réduite à une fonction. Un corps, un visage, une présence au service d'une vision qui ne se discute pas. Buñuel ne cherche pas à comprendre ses doutes ni à accueillir ses propositions. Il impose, il tranche, il avance. Pour Catherine Deneuve, cette expérience révèle une limite qu'elle n'avait jamais clairement formulée auparavant. Le génie peut éclairer, mais il peut aussi écraser. Après cette collaboration, quelque chose change. Elle ne renie pas Buñuel, elle ne critique pas son œuvre, elle ne réécrit pas l'histoire. Mais elle comprend qu'elle ne pourra plus jamais se livrer de cette manière. Le respect demeure, l'admiration aussi, mais une distance irréversible s'installe. Elle apprend à distinguer l'artiste qu'elle honore de l'homme qu'elle ne souhaite plus côtoyer professionnellement. Louise Buñuel devient ainsi le nom le plus silencieux et le plus lourd de cette liste. Non parce qu'il fut le plus conflictuel, mais parce qu'il incarne la blessure la plus subtile. Celle qui naît lorsque l'on se sent utilisé au nom de l'art, sans que personne ne prenne la peine de regarder ce que cela coûte intérieurement. Pour Catherine Deneuve, cette relation marque une conclusion. Elle lui enseigne que même les collaborations les plus prestigieuses peuvent laisser des traces douloureuses. Et que parfois, la plus grande lucidité consiste à reconnaître ce que l'on ne veut plus jamais revivre, même au sommet de la création. Ces 6 noms ne forment pas une liste de rancunes ordinaires. Ils dessinent plutôt une cartographie intime du cinéma, telle que Catherine Deneuve l'a traversée. À chaque rencontre, il ne s'agissait pas seulement de films, de rôles ou de prestige, mais d'une question plus profonde. Jusqu'où peut-on aller sans perdre le respect de soi-même ? Catherine Deneuve n'a jamais cherché la confrontation. Elle n'a pas construit sa carrière sur le scandale, ni sur l'opposition frontale. Sa manière de dire non a toujours été plus subtile, plus radicale aussi. Elle s'est exprimée par l'absence, par le retrait,
par cette capacité rare à fermer une porte sans jamais la claquer. Dans un milieu où les égos s'entrechoquent bruyamment, elle a choisi le silence comme ultime forme de souveraineté. Ce que révèlent ces relations brisées, ce n'est pas une femme dominée par la colère, mais une artiste obsédée par la dignité. Chaque fracture marque un moment où l'admiration s'est heurtée au mépris, où le génie a effleuré l'arrogance, où la création a oublié l'humain. Catherine Deneuve n'a pas rejeté le talent. Elle a rejeté ce qui l'accompagnait parfois, l'écrasement, la condescendance, la violence feutrée. Avec le temps, ses choix ont façonné une image souvent mal comprise. On l'a dite froide, distante, intransigeante. En réalité, elle a simplement refusé de se laisser dévorer par un système qui confond trop souvent grandeur artistique et domination. Sa retenue n'était pas une carapace, mais une frontière, une ligne qu'elle n'a jamais permis de franchir impunément. Aujourd'hui, ces silences prennent un autre sens. Ils ne sont plus des non-dits, mais des traces. Ils racontent une femme qui a traversé le cinéma sans jamais s'y perdre. Une actrice qui a préféré la solitude au compromis et la cohérence à la complaisance. Derrière la légende demeure une certitude. Catherine Deneuve n'a jamais haï par passion. Elle a simplement choisi de ne jamais oublier ce qui l'a blessée.